Alléluia! Frère, être prédicateur, c'est une bonne chose après tout, n'est-ce pas? Oui, vraiment, être chrétien, c'est une bonne chose. Les temps peuvent être difficiles. Dieu n'a pas promis un lit de roses, mais il a promis une grâce suffisante pour chaque épreuve que vous subirez. C'est vrai, oui, en effet, la grâce suffit. Il n'est pas sur une rose, un lit de roses, mais Dieu a promis d'accorder la grâce pour vaincre chaque tentation. Quand une croix devient lourde, Christ a promis d'être avec vous. Oui, monsieur, un jour glorieux, quand tout sera terminé, nous le rencontrerons en paix. Que Dieu accorde à chacun de vous de recevoir la même chose. S'il se trouve un incroyant ici ce soir, croyez au Seigneur Jésus-Christ, et à l'instant même où vous croirez, Dieu vous en rendra témoignage. Il vous scellera dans son royaume pour toujours. Si quoi que ce soit frappe à votre cœur, et que vous ressentez cela, mais que vous refusez de le recevoir, vous serez un homme et une femme malheureux, jusqu'à ce que vous disiez « Oui, Seigneur Jésus, puissiez-vous, au cours de la semaine prochaine, cette période de Noël, alors que tout le monde est content et qu'ils chantent les uns pour les autres, puissiez-vous, avec vos bras, comme Siméon autrefois, lors de cette merveilleuse période de Noël, quand il s'est avancé dans le temple, et avec ses bras puissants, oh, il a pris le Sauveur dans ses bras et l'a étreint, et il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Puissiez-vous, de la même manière, pendant ce Noël, tendre les bras de la foi et étreindre non pas un Père Noël, ni échanger un cadeau, mais puissiez-vous tendre les bras de la foi pour inviter et étreindre dans votre cœur ce même Seigneur Jésus que Siméon a tenu dans ses bras il y a bien des années. Alors, il vous bénira et vous donnera la vie éternelle. Et vous ne pourrez jamais périr, parce que vous avez en vous la vie de Dieu. Vous savez ce que le mort, pas pour aller dans le grec, ça ce sont les gens qui parlent le grec qui peuvent en discuter. Ici, nous ne parlons pas du grec, c'est de Jésus-Christ que nous parlons dans ce tabernacle. Nous ne venons pas ici avec des phrases empoulées. Nous venons ici ne connaissant rien d'autre que la puissance de la résurrection de Christ. Mais le mot même, le mot grec, signifie la vie éternelle. Ce même mot en grec, dans la traduction, j'ai les deux, en hébreu et en grec, et je les ai étudiés. Je ne suis pas un érudit en la matière. Je ne connais que quelques mots, juste assez pour me dépanner. Quand quelqu'un se met à faire des histoires, je sais comment l'arrêter avec ça.